Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons tenter en quelques minutes de présenter de façon synthétique la notion de décolonisation en droit et plus particulièrement en droit international. Comme d'habitude, il ne s'agit ici évidemment pas d'être exhaustif, mais au contraire de pouvoir extraire des sources juridiques une définition simple et rapide à comprendre de cette notion. Les termes colonie, colonisation et décolonisation sont extrêmement complexes, ressortissent à différentes disciplines des sciences humaines comme l'histoire, la linguistique, les sciences de l'éducation, l'anthropologie, le droit, la sociologie, etc., et peuvent être donc définis de différentes manières selon le contexte. Les définitions basiques, selon lesquelles la colonisation serait d'établir des colonies, soit une réunion de personnes sorties d'un pays pour aller en habiter un autre, et que la décolonisation serait de mettre fin au statut de colonie, sont pour le moins réductrices et nébuleuses. La maîtrise globale de la notion est ainsi ardue dès lors qu'elle fait référence à des concepts purement juridiques d'une part, mais aussi d'autre part et de façon plus contemporaine à un ensemble de processus identitaires et culturels, y compris dans les anciennes colonies à présent souveraines. En droit international général, on se réfère principalement à la Charte des Nations Unies, ainsi que différentes résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU, dont notamment les résolutions 1514 du 14 décembre 1960, dite Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et la résolution 1541 du 15 décembre 1960, relative aux principes qui doivent guider les États membres pour déterminer si l'obligation de communiquer des renseignements prévue à l'alinéa E de l'article 73 de la Charte leur est applicable ou non. Il existe, bien évidemment, beaucoup d'autres résolutions postérieures relatives à ce sujet. Si ces résolutions n'ont aucun effet de droit direct sur les États membres de l'Organisation des Nations Unies, il faut cependant préciser que la Cour internationale de justice a pu rappeler que certains principes relatifs à la décolonisation relevaient de la coutume internationale, voire de l'opinio juris, et s'imposaient donc aux États, à l'instar du droit à l'intégrité territoriale d'un territoire non autonome, qui constitue le corollaire du droit à l'autodétermination. En synthèse, on considère sur le fondement des résolutions précitées que le processus de décolonisation peut être rapidement défini comme la possibilité pour tout territoire géographiquement ou culturellement distinct de l'État qui l'administre d'une autodétermination pouvant mener à la pleine souveraineté, la libre association ou l'intégration par l'intermédiaire d'un choix libre et volontaire des populations de ce territoire. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation super rapide et je l'espère claire de la notion de décolonisation en droit et plus particulièrement en droit international. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!